sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Alors, percevoir Vin-là le monde ne de me la dira vie rien. pour enquêter sur le monde de la Peut-être mort. que l'autre sera plus bavard. Si je veux écouter cette conversation, il faut que je passe de l'autre côté. Attendez, il y a Moses. Pourquoi ils figurent pas dans leur dossier? C'est eux qui Alors... l'ont envoyé. Bon, j'ai commencé à creuser un peu la situation avec Alderman et c'est déjà chelou. Oui, bah jusque-là, on l'a vu s'intégrer devant nous, c'était chelou, oui. Je pense que c'était le moins qu'on puisse dire, effectivement. Merci Moses. Apparemment, ni la police d'État du Vermont, ni celle de Lakeport n'ont d'inspecteur Vincent Alderman dans leur dossier, ni maintenant, ni à aucun moment. Ah. Oh. Ah oui, on a vraiment merdé, là. Genre, ouais. Ok. Ouais, il n'est pas mort, en fait. Il n'a jamais existé. C'est un peu plus... Alors, quelque part, ça nous arrange. Parce qu'au moins, on ne sera pas accusé de meurtre ni de disparition suspecte. Après, bon, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu, enfin, c'est un peu rédhibitoire, quoi. C'est un peu irréversible, j'ai l'impression. Puis c'est un peu violent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Moses et moi, on est les seuls à savoir qu'il a existé. Elle vanish et les tâches s'évanouissent. Ah bah là... Alors, bon, bon, on panique pas, hein. Faut pas paniquer, faut juste alerter les gens pour qu'ils touchent pas leur alter ego quand ils le trouvent. On a failli perdre Reggie, du coup. On a de la chance. Oh, vous imaginez, ça va faire comme avec Spider-Man, vous savez, les blagues de... Mais c'est qui, lui? Et t'imagines, on va dans la rue, on parle à des gens de je sais pas qui, genre de Loretta ou j'en sais rien, et les gens nous font, mais y a pas de Loretta, elle a jamais existé. Et on apprend que les gens sont morts, enfin, petit à petit, comme ça. Enfin, pas morts, du coup, qu'ils ont juste touché leur alter ego. Et genre, tu découvres que des gens disparaissent parce que quand tu parles d'eux, personne les connaît, ils n'existent pas. Waouh. Genre, t'imagines un moment, je vais aller parler, je sais pas, genre à Vin ou à je sais pas qui, et j'arrive et en fait, bah ça n'a jamais existé. Genre Vin, bon après Vin qui n'est jamais existé, c'est pas une grande perte, mais vous voyez ce que je veux dire? Oh, le malaise. Alors, Moses au rapport, je croyais être dans l'impasse avec Alderman, mais j'ai eu un résultat au nom d'Alderman dans la région de Lakeport. Il y a un rapport bizarre qui date d'une quarantaine d'années au sujet d'une veuve du nom de Marjorie Alderman qui aurait presque 70 ans aujourd'hui. On l'a envoyé dans le passé, du coup. En fait, on est un ange pleureur, peut-être, on sait pas. La mère d'Alderman saurait ce qui est arrivé à son fils. C'est donc ça, vivre dans le passé. Ouais, mais c'est la version hardcore. Alors. Elle est où, cocotte? Ah, j'ai un mur invisible, donc c'est pas là. Ils sont où? Je peux pas sortir, si? Percevoir le monde de la vie. Ah, mais attends, je suis dans le monde de la vie. Attendez. C'est l'inverse qu'il fallait faire? Bah non, parce qu'il faut que j'écoute la conversation que je viens d'initier. Si je surprends la conversation... Bah oui, c'est ça. Diamond. Tu veux pas aller parler à Ville maintenant que je suis partie? Bah parce qu'en fait, quand j'ai fini de lui parler, je lui ai dit attends que je sois partie pour aller dans l'autre... Enfin, parce que j'allais dans l'autre monde. Maintenant que j'y suis, je peux écouter sa conversation avec Vin. Mais elle va pas lui parler. Percevoir le monde de la vie pour enquêter sur le Vin du monde de la mort. Bon, attends, on va essayer l'inverse. Heureusement que le point de truc est pas loin. Moi, j'avais compris l'inverse. En mode, je lui fais parler. Parce que là, si j'y retourne... Bah, elle est là, quoi.
Et genre... Dan Watt. Ah, peut-être qu'il faut attendre. Là. Et du coup, Diamond va arriver pour lui parler. Ah non, c'est pas dans ce monde-là. Oh, je piche que dalle. Max, backseat-moi, s'il te plaît. Si je surprends la conversation entre Diamond et Vin, il laissera peut-être échapper ce qu'il sait sur Maya. Voilà. Sauf que c'est pas dans ce monde-là. Enfin, c'est dans ce monde-là qu'elle va aller lui parler. Donc il faut que j'aille dans l'autre monde. Ça veut dire qu'il faut que je parte. Voilà. Mais peut-être que du coup, il faut que j'aille chez Vin. Peut-être qu'il faut que j'aille là. Il est pas là. Si, il est là. Regardez, en fait, il fallait que j'aille voir Vin et pas elle. Très bien. Mais c'est pas vrai, tu peux pas me foutre la paix le temps d'un café? Non, Je vais t'expliquer pourquoi. je voulais pas t'en parler tout à l'heure, mais je suis au courant pour ta déclaration. Au sujet de Maya. C'est Yasmine qui t'a demandé de faire ça. C'est drôle parce que là, je suis là alors que l'autre, il est assis... Ah, il est plus assis là. Bon, c'est Personne ne confond le président d'Abraxas avec Mère Teresa. Mais il devrait pas mentir sur la mort de quelqu'un. D'accord, c'est bon. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Après la mort de Maya, Yasmine m'a dit que si je déclarais officiellement que Maya avait des problèmes, elle me prendrait comme assistant. Oh putain! On avait à foutre de ce que tu pouvais penser de Maya. J'en sais rien, Diamond. Peut-être parce qu'on était amis. On s'est rencontrés dans un des cours de Colmenero et on a accroché. Et t'as dit de la merde sur elle? C'est... Non, ferme-la. Tu voulais un spectacle, et ben tu vas l'avoir. Ma famille n'avait pas d'argent. D'accord? La plupart des gamins de Calédonie n'ont aucune idée de ce que c'est. Et je suis pas con, tu sais. J'aurais jamais réussi en tant qu'acteur. Alors oui, Yasmine m'a promis un job qui est stable, qui est respectable, avec une mutuelle. Et j'ai accepté. Maya comptait beaucoup pour moi. Et c'était horrible de faire ça. J'avais un jour où je le regrette pas. Ville. C'est... Je suis pas obligée d'en parler loin. Après, c'est aux States, hein. La mutuelle, c'est un délire. Qui aura pas de départ. Parce que je me représente pas. Tu vas me laisser la présidence d'Abraxas? Comme ça? Ça a un goût amer. La victoire, pas vrai? Vin a rencontré Maya dans un cours de Lucas. Et il sait quelque chose à propos du crâne de vache dans le pare-brise de sa fille, qui comme par hasard désigne Lucas. Si je mets la pression à l'autre Vin, peut-être qu'il m'expliquera tout ce bordel. Coucou. Ça va? Je rêve Je où il sais. m'ignore. Je sais, t'es occupé. Mais ça prendra qu'une minute, promis. J'espère que c'est important. Yasmine t'a fait une faveur en te donnant ce poste, n'est-ce pas? D'avoir parlé à un journaliste qui écrivait sur la mort de Maya. Tes parents t'ont jamais appris à ne pas raviver des souvenirs douloureux comme ça? Il y a une bonne raison. Je t'assure. Eh ben vas-y, explique. Tu comprendras peut-être pas, mais j'essaie d'aider quelqu'un. Je Et vais pour m'acheter ça, un il faut que j'en goûter. apprenne plus sur Maya. Maya est Goûter. morte. Il y a des années. Elle ne peut pas t'aider, ni toi, ni personne. Fais-moi confiance une minute, ok? D'accord. Oh, ok. Tu as dit dans ta D'accord. déclaration que Maya avait des problèmes. Mais c'était faux, n'est-ce pas? Vin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh ben demande à Lucas Colmenero.
Tout a commencé dans son cours. Je l'aime pas beaucoup, Lucas. C'est lui qui est responsable de la mort de Maya. Je l'aime encore moins, Lucas. Tu veux pas dire que Lucas... L'a tué? Pas littéralement, mais... Pour moi, ce type mérite tous les malheurs du monde. Comme, par exemple, d'être soupçonné par sa fille d'avoir balancé un crâne de vache dans son pare-brise. Fini les secrets gratuits. J'ai une réputation à préserver. Je pourrais révéler un des autres secrets que j'ai découverts. Tu me dois un service. Tu t'en souviens? Bah oui, pour ton paquet. Mon Oh, pitié, non. paquet? Mourir. Merde. Ça, c'était dans l'autre monde. Concentre-toi, Max. Non, rien. Sa fille et toi, vous avez été ensemble, pas vrai? Alors de 1, les infos que je connais déjà n'ont rien de palpitant. Et de 2, j'aimerais bien savoir d'où tu tiens ça. Parce que je suis certain que ça ne vient pas de sa fille. J'ai vu une photo sur ton portable. Rappelle-moi de ne pas te sous-estimer. Bon. Le crâne de vache, c'était toi ou pas? Oui. Mais... pourquoi? Bah, t'as déjà vu sa fille énervée, non? C'est une force de la nature. Quand j'ai su que son recueil était annulé, j'ai saisi ma chance de l'orienter vers une cible méritante. Donc, t'as voulu... protéger Gwen? Je ne t'en dirai pas plus. Et maintenant, faut vraiment que je me remette au travail. Yes, ouais. Et... Caulfield, quelle que soit la vraie raison pour laquelle tu ressors cette histoire, fais-le avec respect pour Maya. En fait, c'est un peu bizarre Elle parce a que assez souffert de son vivant. je l'aime pas, mais je le déteste pas non plus, tu vois. C'est un peu... Bon. Tu rigoles. Combien? Ah, ça, c'est du sérieux. Fais des comparaisons si tu veux. Mais un seul Colmenero a décroché un film, et c'est pas Roberto. Samuel, je suis désolé, je peux te mettre en attente? Il est fâché contre moi dans ce monde-là. Tu te prends pour qui? Sors de mon bureau tout de Oui, suite. il est fâché. Mais je... J'ai dû envoyer mon fils à l'étranger à cause de ton petit numéro. Tu crois vraiment qu'on va redevenir amis? C'est pas juste un abruti, quoi. Non, c'est ça. Il faut que je te parle de Maya Okada. Je sais pas ce que tu crois savoir, mais je te le dis. Tu pourras jamais rien prouver. Est-ce que c'est un aveu, ça? Allez, dégage! J'appelle ça un aveu, moi. C'est littéralement un aveu, parce que j'ai rien dit. C'était quoi ce bordel? Je n'ai aucune preuve. Eh ben, je vais en trouver Je des sais preuves. pas ce qui est arrivé à Maya, mais Lucas a forcément été impliqué là-dedans. Yup. Ce qui me fume, c'est qu'elle fait ça en loose day à chaque fois d'aller dans les bureaux des autres, mais genre c'est littéralement vitré, enfin tout le monde te voit en fait. Mais bon, Bon, voyons ce que je peux trouver Genre, sur Maya. parlons-en quoi. Ça a l'air sympa, ça. Je savais pas que Lucas savait se détendre. Ça doit être son ex-femme. Ils avaient l'air heureux, là.
Quel drôle d'endroit pour cacher une clé. Elle doit être importante. Il y a au moins un étudiant à qui Lucas a laissé un bon souvenir. Tous ces dossiers sont de cette année. Ça m'étonnerait que je trouve quoi que ce soit sur Maya. Quel bordel! Mais ce que je cherche se trouve peut-être là-dedans. M.O. Ça pourrait tout à fait être Maya Okada. Ouais, j'arrive pas à croire que Lucas Colmenero ait envie d'être mon mentor. Je vous apporterai ce que j'ai écrit demain. Je me sens un peu bloquée, je sais pas trop comment continuer, alors peut-être que vous pouvez m'aider à trouver l'inspiration. J'ai hâte d'avoir votre avis. Merci encore, M.O. Je m'étais pas rendu compte de l'impact que le livre de Lucas avait eu chez les lecteurs. C'est une personne qui est fan qui parle de son livre. Bon, ça confirme Ah. au moins que Maya suivait son cours. Maya Okada, Safi Llewellyn et Vin Lang. Les 3 étudiants de L1 enrôlés ensemble. Freshman. Waouh! Pourquoi Lucas et Maya se voyaient autant? Ah oui, 3 fois par J'espère que semaine. l'histoire de mon lycée ne se répète pas. Lol. Une fois, c'était déjà trop. Malaise, hein. Évidemment, Lucas est le genre de connard qui vous fait acheter son propre livre pour ses cours. Il le lit peut-être pour les articles. Il a un magazine avec lui dessus. Yasmine a joué là-dedans? Je crois pas avoir vu ce genre d'arbre dans la nature. Bah c'est C'est pas ce dont on parlait. Quand elle a dit une fois pas deux, c'était qu'elle parlait littéralement de Jefferson. Qui voyait trop des étudiants et... Ah, ça c'est moi qui ai fait la photo. Oh. Écoutez. Comment ils sont entrés ici? Bon sang, certains de ces objets n'ont pas de prix. Je suis débordé, j'ai vraiment pas besoin de ça. Où est Yasmine, bordel? Et la sécurité? D'abord, on bousille les pneus de Gwen, et maintenant le bureau de Lucas. On a Qu'est-ce qui un se autre passe monde dans ce parallèle. Où en fait, à chaque fois qu'on trouve une photo Polaroid, j'explique pour ceux qui n'étaient pas là hier, à chaque fois qu'on trouve une photo Polaroid, on entend un bout de la vie. Et en fait, les photos ont été prises par Max, mais pas Max de ce monde-là. Du coup, c'est un peu... très, très bizarre pour l'instant, parce qu'on a vraiment juste les Polaroids avec un petit bout de scène qu'on entend et c'est tout, quoi. Ça correspond pas. Il faut croire qu'un bête café filtre ne convient pas au grand professeur Colmenero. Hmm. Ah, déjà on va faire une photo. Prétentieuse, clinquante, et elle n'a sûrement pas tapé un mot depuis des années. Un peu comme Lucas. Waouh. C'est un mélange du pouvoir actuel et de l'ancien. Ouais, mais oui et non, parce qu'elle peut pas remonter le temps. Hein. Enfin... Je m'attendais pas à ça. Attends, 1 million de miles sous mes pieds?
Ça me dit quelque chose. C'est de Maya? A million miles beneath my feet, il me semble que c'est ce qui était écrit dans le poème de sa fille. Un million de miles sous mes pieds, trouver quelque chose de moins évident, plus métaphorique. Éveiller la bête m'a fixé du regard, elle devint moi, j'avais toujours été elle. Mais c'est arrivé plus tard. À cet instant, je tremblais, glacée par une matinée de janvier. Je fis un pas en direction du camion qui roulait, lançai un regard aux personnes rassemblées sur le trottoir derrière moi et compris tout à coup ce qu'on ressentait en se noyant. Mes parents se regardaient et Oba Hassan regardait ses pieds. Un étranger y aurait peut-être vu de l'obstination, une désapprobation de mon départ, mais je savais qu'ils avaient pleuré et ne voulaient pas me le montrer. Mon âme leur appartient, c'est ce que j'ai pensé à cet instant. Les quitter revenait à essayer de respirer sous l'eau, je ne pouvais que me débattre. Anna est encore une petite fille, elle n'a que 18 ans, avait dit Oba Hassan lors du dîner de la veille, parlant de moi comme si j'étais absente. Elle est américaine, avait répondu mon père comme si cela expliquait tout. Nous sommes tous américains à présent. Allez, il doit bien y en avoir un exemplaire ici. Ou même 10. Oh putain. Quel fils de son... Bref. Le livre de Lucas, là, l'espèce de best-seller, c'est Maya Okada qui l'a écrit. Il lui a volé. Vin a raison. Lucas a bien du sang sur les mains. Il a dit je pourrais rien prouver. Watch me. Ah, voilà exactement ce qu'il me manquait. Il faut que je parle à Safi. Safi, hé! Sois forte, Habibti. Tu sais où me trouver. Elle va m'en vouloir parce que j'ai balancé à sa mère. Il y a un problème? Oh, tu me parles maintenant? Hmm. Moi, j'ai rien à te dire. Safi, est-ce que... Quoi? T'es allé parler de mes affaires à quelqu'un? T'as trouvé d'autres indices? Merde. Elle sait que j'ai posé des questions. Écoute, je sais pas à qui t'as parlé, mais j'ai une bonne raison. Oh, tu as une bonne raison. Alors tout va bien. Est-ce qu'on peut la connaître, Max? Est-ce qu'on peut aller boire un coup et je t'explique pour de vrai? Mais je suis très inquiète pour toi. Et je pense que quelqu'un te veut du mal. Ouais. Moi aussi. Mais pas moi, connasse! J'ai pas l'énergie pour ça. Je crois que tu devrais me laisser tranquille un moment. Et même un long moment. Ah, les épaules là? Max? Reggie. Ah, Gwen. J'aime bien son tatouage. J'ai passé tellement de soirées comme ça quand je sillonnais les routes. Dans des diners, des bars, des motels. J'aimais être seule à l'époque. Enfin, je crois que j'aimais. Joyce me traite toujours comme sa seconde fille. Même après
J'ai l'impression qu'elle reporte sur moi tous les espoirs qu'elle avait pour Chloé. Le moins que je puisse faire, c'est la rendre fière. Hmm. Je peux pas rester comme ça, assise à m'apitoyer sur mon sort. J'ai besoin de compagnie. Je pourrais demander à Amanda de m'aider à noyer mes problèmes. Alors, tu sais ce que tu vas... Salut Max! Oh putain. C'est à peu près le genre de salutation à laquelle je m'attends ces jours-ci. Merci. Ça va? Tout va bien. Elle est tombée amoureuse de la mauvaise personne. Reggie. Bah, et notre pacte alors? Bah, Max en fait partie. Ah bon? T'as déjà eu un crush pour une personne qui le méritait pas? Oh, me dis pas que tu crèches sur Vin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pitié, pitié, pitié. Ouais, comme tout le monde. Et personne peut dire le contraire. Enfin, c'est ce que je pense. C'est profond, Max. Je pensais que je voulais pas être avec quelqu'un avant. Reggie dit que je devrais passer à autre chose et il a raison, mais... J'avais jamais ressenti ça pour personne. Jamais. Pas Vin. En plus, Reggie se tape Vin. Je sais pas si ça m'arrivera. Donc c'est encore plus gênant. Non mais enfin... Bon, Peut-être pas, mais tu feras d'autres rencontres. j'avais oublié ce détail. Oui, bah non, là c'est malaise si c'est Vin. Tout à fait la même chose que pour cette personne. Mais ce sera tout aussi génial d'une autre manière. J'espère que t'as raison. C'est vraiment trop un bébou, Max. Pardon, hein, mais je l'aime trop. Eh, vieille branche. Alors, tu bosses dur ou tu fais semblant? Vieille branche. Tu t'es déguisée en boomer aujourd'hui? Oh, c'est toi qui l'as dit en premier. Ça m'étonnerait. C'est plus vieux briscard, ce que je dirais, moi. C'est une semaine de partiel. Tous ceux qui viennent ici en ce moment ont l'air complètement claqués. Un verre pour faire passer tout ça? Un shot, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une expérience gustative, genre essence en feu? Ou plutôt quelque chose de doux et sucré? Un peu comme dans le placard à liqueur de Mamie Georgette? Tu me connais. Si c'est pas sucré à la limite du supportable, je bois pas. T'as déjà essayé l'amaro? C'est une liqueur sucrée. On a un peu l'impression d'avaler tout un jardin de fines herbes bourrées. Super. Maintenant, je suis déprimée et flippée. Alors, comment tu te sens? J'ai l'impression d'avoir vraiment touché le fond. Mais je continue à creuser. Aïe aïe aïe, t'es vraiment un gars. Ah putain, j'ai clairement un type. Bon, il te faut plus qu'un verre. Je reste là. T'as pas un bar à gérer, toi? On n'a pas besoin de Depressed, quitter le loser cartel pour nerd s'amuser. girls. Tu te souviens que on avait prévu un date? Et pourquoi on le ferait pas maintenant? Qu'est-ce qu'on fait alors? On va enlever les membres de Revenge Horse? Et on va les forcer à jouer ici? Si seulement. Revengers ne fait que des concerts privés. On n'assistera peut-être pas vraiment à un concert, mais on peut toujours faire genre. Ouais. Oh, fais pas ta chieuse, ferme les yeux. Alors. On
vient d'arriver au Rat Hall, chez mon pote Eddie. Les meilleurs concerts de Lakeport. Revenge Horse doit monter sur scène à 23h. Mais au Rat Hall, ça veut dire minuit. C'est archi blindé. On sent que Joe Stoner est en train de fumer un joint dans le jardin. Et Eddie nous fait signe depuis une table pleine de produits dérivés flippants. Minute. Pourquoi il serait flippant, hein? On se dirige vers les produits dérivés. Elle est jonchée de stickers et de pins. Ils représentent tous un cheval qui donne l'impression, très honnêtement, d'avoir été dessiné par un gosse. Et pourtant, il est éloquent. Où que tu te places, il plonge son regard dans ton âme. Trop top! J'achète un sticker. Tu possèdes désormais un sticker. Et c'est moi où le groupe est en train de faire ses Salut, balances Zen. en bas. Merci. Et ils sont même en avance. On y va. Attention, l'escalier est raide. Mais du coup, j'ai gagné un sticker invisible. Revenge Horse commence par ma chanson préférée. Fuck, Marry, Kill. Une fosse se crée dans la pénombre enfumée, juste devant la scène. On va rester en retrait pour observer la... Ouais, je nous prends 2 rhum coca. J'ai aussi un rhum invisible. Attends un peu. C'est du... Pepsi? Encore? Putain. Eddie, on en a déjà parlé. La chanteuse, elle se jetterait pas dans la fosse? Si on peut appeler un vieux tapis de seconde main une fosse, oui. Elle pose cette là et prend de l'élan avant de se jeter dans la foule. Attends, je vais courir vers son point d'atterrissage. Max, tu dois peser 50 kilos toute mouillée. J'ai pas le temps pour ça. D'accord. Elle te tombe dessus, vous vous étalez toutes les deux. Je suis trop hardcore. Mais la chanteuse se remet vite debout. T'es dans les vapes, mais je t'aide à te relever. J'avais un chewing-gum en avance. Trop forte. C'est le concert le plus dément auquel j'ai assisté. Enfin, façon de parler. Je t'avais dit que ça valait le coup. Et on sort du concert avec... Voyons voir... Un sticker cheval cauchemardesque. Un verre qui contenait autrefois du rhum coca. Et le chewing-gum qui était au départ dans la bouche de la chanteuse. Si ça c'était un essai, imagine un peu un vrai concert de Revenge Horse. J'ai eu une journée de folie. Mais à cause de ça, je sais pas, peut-être que demain, mon existence ne pourrira plus la vie de tous ceux qui m'entourent. T'arrêtes pas de dire ça à propos de ta journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es aussi gentil avec moi? Merde. Ça me reprend. Ma psy dit que je m'attache beaucoup trop vite. Mais sinon, je suis censée faire quoi quand je m'entends bien avec quelqu'un? Ma connasse? Oh, bah moi
tu sais, les connasses, ça m'attire grave, alors... Oh. C'est bon à savoir. Parce que moi, je peux être méchante. Grrr. Oh. Bon, qu'est-ce que je peux dire? J'y peux rien, je suis attirée par les femmes un peu torturées. Tu veux dire que je suis... T'es littéralement dans mon bar, en train de parler de toi, comme si t'étais une catastrophe ambulante. Max. Pardon, j'ai dit... un truc qu'il fallait pas. Non. Non. J'ai vraiment très envie de t'embrasser. Comme je te l'ai dit, j'ai tendance à être attirée par des femmes qui ressentent pas la même chose que moi. Watch Et me. T'inquiète. J'aimerais être sûre que je projette pas. Alors, c'est à toi de m'embrasser en premier. Ah bah on est obligé, wesh. Ça tombe bien, j'adore les défis. Ah, allez. Mais je suis aussi très polie. Alors, toi d'abord. T'essaies de me faire craquer ou quoi? Amanda, elle est au bout de sa life, la pauvre. Et là, non, c'est elle la tueuse. Quelque part, j'espère un peu, ça rajoutera du piquant. Elle a pas assez de trauma, Max. Eh merde. Ah. Bah, on a embrassé Chloé dans l'opus précédent, bien sûr qu'on embrasse Amanda. Je vois pas qui on pourrait embrasser d'autres, donc... Ouais, Amanda, elle était en train de mourir, là, vraiment... Tu finis à quelle heure? D'ici 1 heure. Mais on n'est pas obligé de se presser. Mais j'ai pas dit que je voulais coucher avec toi, wesh. La nuit avec moi? Même si ça me donne très envie... J'aimerais pouvoir dire à ma psy que j'ai pris de bonnes décisions cette semaine. Let's go. Waouh, tu es très raisonnable. Ça y est, elles sont mariées, je te jure. On reprend ça plus tard. Ok. Mais là... il faut que j'y retourne. Max Cutie Pie. Bon bah voilà, on a pécho. Bon maintenant elle peut nous avouer que c'est effectivement elle qui a assassiné sa fille dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parler à Vin dans le monde de la mort, sorti du bar du monde de la voix. Ça fait des trucs à faire. Comment on sort? Tu ne peux pas être un barde. Et pourquoi pas? Parce qu'on a déjà un barde. La dernière fois qu'on a eu 2 bardes, on s'est fait fumer en seulement 2 sessions. C'est complètement débile. Si 2 personnes veulent jouer des bardes, pourquoi est-ce que tu ne simplifies pas la campagne? Tu veux que je simplifie la campagne? Oui. Le jeu devrait être adapté au joueur, non? Greg, je t'ai dit que tu pouvais amener ta meuf, mais seulement si elle était pas chiante. Désolé. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'excuses, toi? Ouais, mais c'est sa partie, donc bon, ouais, mais c'est censé être marrant, non? D'habitude, ça l'est. Je peux aussi vous laisser? D'accord, je viens avec toi. Comment on va faire pour jouer sans notre voleur? Ok, tu peux être un barde. Yes! Eh bé, grande discussion, hein.
Allez, 2 bardes dans la game. C'est y part. Je crois que j'ai envie de profiter de l'humour de Vin, là. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas envie de profiter de l'humour de Vin, perso. Je préférais l'humour de Moses. Ah, merde. C'est une blague? Nous retrouvons à présent notre programme de conneries habituelles. C'est bien, elle le prend bien au moins. Oh putain. Ça, c'est pas bon. Elle est étonnamment calme, hein. Genre... Est-ce qu'on va trouver quelqu'un de mort? Cet endroit était complètement saccagé. Alors... Max, je viens d'apprendre que Revenge Horse passe ici au printemps, si ça dit d'aller les voir. Avec plaisir, mais j'ai été cambriolée, donc on verra plus tard. Ah, bonne idée, mais j'ai quelque chose sur le feu, là. Je peux te répondre plus tard. Bien sûr, ça va. Oui, oui, t'inquiète. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher? Alors... Je peux dire adieu à ma caution. Non, 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 non. Tous mes souvenirs d'Arcadia Bay. Pourquoi quelqu'un... Les livres de sa fille. Qui ça pourrait bien intéresser? L'intrus est encore là? Merde! Je crois qu'il vient d'aller dans la chambre noire. Il y a un paquet de bonbons par terre, là. Je peux pas le laisser examiner mes infos sur l'enquête. Y'a pas un couteau ou un truc? D'abord Chloé, et maintenant sa fille. Je peux pas prendre genre J'ai un... l'impression que, où que j'aille, quelqu'un en fait les frais. Une poêle ou... Pourquoi il dit que j'ai des nouveaux messages si j'en ai pas? Je sais pas, elle voulait pas prendre de poêle ou... Pas de couteau parce que je veux pas assassiner quelqu'un par accident, mais au moins genre l'assommer quoi. Ça va être Moses. Ah non, c'est moi. Ah non, bah c'est moi, tout va bien. Vous touchez pas, vous touchez pas, vous touchez pas. Oh. Ne vous touchez pas. What? Vous vous touchez pas. Bon, ne bouge pas, ok? Je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais en attendant, tu bouges pas. Tu restes où tu es. Oui, mais non. Ça ne me va pas du tout. Attends! Après, techniquement, on est chez elle. Je suis pas... Enfin, je suis dans son univers à elle. Genre, en vrai, bon. Et oui, elle a l'air vachement moins sympa que moi. Mais je suis concrètement dans son univers à elle. Donc elle a cambriolé sa propre maison. Un peu chelou, hein.
Ils sont sympas parce que j'ai pas mis de bonnet, moi. Du coup, on sait laquelle est qui. C'est bien pensé. Imagine, on croise quelqu'un. Max qui court après Max. C'est pas rigolo. Y'a pas des paillettes? Ah si, y a des paillettes. Hé hé. L'avantage, c'est qu'elle ça te fait mal à la cheville, donc elle va pas portail repartir. vers l'autre monde de ce côté du rondin. Eh ben... Il faut que je trouve un moyen de la suivre depuis cette réalité. Ah. Facile. Merde. Quel chemin elle a pu prendre? C'est mon Spidey Sense. Tu me diras, ça fait plus penser au truc dans Red Dead en vrai. De suivre les traces de pas des animaux et tout. Ah! Elle est dans mon monde. Je dois utiliser les deux lignes temporelles. Elle vient d'arriver dans notre monde. Regardez. J'espère que je l'ai pas perdue. Qu'est-ce que... Comment tu t'engueules toi-même? Moi, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Stop! Arrête-toi, putain de merde! C'est bon. Tu m'as eu. On fait quoi? On fait quoi? Et d'abord, d'où est-ce que tu viens, toi? Est-ce que tu viens du futur? C'est vraiment ce que tu penses? T'es complètement partie en vrille, c'est ça? Mais t'es sérieuse? J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu faisais chez moi? Qu'est-ce que tu cherchais? Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Tout ce que tu caches dans ta chambre noire. Sur Lucas, sur Vin, sur Gwen. Tu n'as aucune raison de savoir tout ça, ni de t'en soucier. Attends, quoi? Toi aussi tu sais tout ça. Toi aussi tu t'en soucies. On n'a pas le même objectif? Ah non, pas du tout. Elle a l'air tellement méchante. J'adore. Arrête. S'il te plaît. Il faut pas qu'on se touche. J'ai vu ce que ça donnait. Crois-moi, je t'en supplie. Te croire. Va te faire foutre, Max. Mais me touche pas, je t'ai dit.
Peut-être parce qu'elle avait des gants. Ah, oh, oh. Craque pas, craque pas. Ah! Ouais. Après, si ça a cassé là, ça peut casser là aussi. Genre, peut-être poussez-vous. Ouais, voilà, par exemple. Peut-être on se pousse. Vite. Allez! Toujours plus. Donc là, on vient d'échanger la glace d'ici avec la glace de l'autre monde, qui n'est pas craquée. C'était quoi ça, Supermax? Viens. Et donc là, s'il y a des gens... réchauffer. Non, elle l'avait déjà J'ai ce toujours pouvoir-là. dit que t'étais trop douce pour l'université. Ouais, elle peut échanger des trucs entre les mondes. Oh. La touche pas du coup. Là, c'est le moment où faut pas la toucher. Wait, what? Wait, what? Comment Max devient sa fille? Non, mais peut-être il faut aller se faire foutre, non? Non, peut-être faut aller se faire foutre là quand même. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je refuse. Ça n'a aucune explication logique. Voilà. Mon cœur reste fermé. Alors, en foutre. J'ai déjà vu, j'attendais ce moment, mais je suis pas... Mais... Vas-y, j'arrête de parler. Bref. Alors, tant pis, ça m'a saoulé. Essayez de sauver Alderman. 20% qui se sauvent et 80% qui le lâchent pas. Vous êtes tous pro-flics, voilà. C'est tout. Yasmine. Faire une réflexion à Yasmine du monde de la vie où jouer le jeu. On est quand même les 3/4 à avoir joué le jeu. Ouais. Embrasser Amanda. Ah, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance. Oh, losers. Et on est 70% à l'avoir embrassé. Vin. Embrasser... Ah! Oh! Heureusement qu'on n'y est pas allé. Oh, il y a des gens qui l'embrassent là, 30%. Iou. Iou. 50% qui ont refusé, c'est bien. 20% qui y sont même pas allés. Hein. Allez. Réplique d'animé de Moses. Max a entendu correctement la réplique d'animé de Moses. Ah oui, les gens qui n'ont pas... Ouais, bah en même temps, on est arrivé à la fin, en vrai. Promesse à Moses. Max a promis à Moses qu'elle dirait à sa fille de faire attention à elle. Ouais, bon, voilà. Mauvaise réalité. Max a confondu, c'est Loretta. Max n'a pas confondu, c'est Loretta. Je lui ai pas parlé, je crois. Note du mec au téléphone. Max a changé la note du mec au téléphone. Max n'a pas changé la... Bah, je sais pas pourquoi j'aurais fait ça. Il était pas vilain. Cabine téléphonique artistique. Ah, j'ai encore pas laissé de message. Oh bah oui, bah, enfin bon. Alors, dire un secret à Vin. Max a dit à Vin qu'elle était au courant de sa relation avec sa fille. Max a dit à Vin que Lucas avait demandé une mesure d'éloignement à l'encontre de sa fille. Ouais, non, j'aurais pas dit ça. Max a dit à Vin que Gwen était victime d'un coup monté et accusé de vente de la drogue. Bah, j'avais même pas la proposition, donc voilà. Donner des informations à Diamond. Max a informé Diamond que Vin avait dit que Maya avait des problèmes de santé mentale. Ou Max a dit à Diamond que Yasmine avait demandé à Vin de faire une déclaration. Ouais, c'est kiff-kiff. La boisson de Max. 62% a commandé une boisson forte et 37% a pris une boisson sucrée. Bah oui. Moment de réflexion au Stabbing Turtle. Max s'est accordé un moment de réflexion. Putain! Je peux jamais réfléchir dans ce jeu de con! Je sais pas comment on fait pour réfléchir! Pas comme ça! Ça me saoule! Tu réfléchis jamais! Mais non! Mais bien sûr que non, que je réfléchis jamais! C'est pas de ma faute. Ken ou pas Ken? C'est quoi ce jeu?
Ah, j'ai pas joué à Ken ou pas Ken. Ah oui, ça doit être avec... Oui, j'ai... Putain, on a raté une soirée d'anthologie à jouer au Ken ou pas Ken avec Vin et à l'embrasser ou pas. Moi, je pense qu'on a raté un truc, les gars. Ouh. Ouh. Concert de Revenge Horse. Gristrap a survécu à son plongeon dans la fosse. Gristrap a péri en plongeant dans la fosse. Grâce à moi, elle a survécu. Intrusion. Max a trouvé l'intrus uniquement grâce à ses pouvoirs. Max a trouvé l'intrus uniquement grâce aux indices. Max a trouvé l'intrus grâce à ses pouvoirs et aux indices. Ouais, bon bah... Trop bien d'avoir raté ça. Ouais, non, on a raté un truc incroyable. Hein. Il est quelle heure? Il va être 17h. Volus, est-ce que tu aurais une idée du timing pour le chapitre 4 ou pas? À peu près, hein. Savoir si... Parce que j'ai vu sur internet qu'ils étaient plus petits les 2 autres chapitres. Sachant que celui-là a fait 2 heures. Et s'il fait 2 heures ou moins, c'est bon. Mais s'il fait plus de 2 heures, ça va être un peu... 3 ? Comment ça, 3 heures? Ils disent que c'est plus court les prochains. Je crois que c'est 1h, 1h30, mais j'avais enchaîné direct avec la suite. Oui, bah ça sera moins de 2 heures a priori. Allez, si c'est moins de 2 heures, on fait la suite. C'est difficile de pas enchaîner direct. Fuck. Ah, fais chier. Parce que si on n'enchaîne pas les deux... Parce que je pourrais pas faire les deux d'affilée, là, c'est sûr et certain. Ce sera trop tard. Donc soit j'arrête maintenant et je fais les deux demain. Soit j'en fais un là et je laisse le cliffhanger de la mort qui tue. Parce que là, le cliffhanger est un peu cool, mais il est pas trop vénère non plus. Genre, juste on est contre nous-mêmes et puis c'est rigolo, quoi. Donc peut-être juste on s'arrête là et demain la suite. Sachant que demain j'ai rendez-vous. Je suis là à 15h. 15h, ça fait... Ça se fait, ouais, ça se fait. Allez, perso, je préfère un autre jour, oui, parce que tu pars bientôt, c'est vrai. Yes, bah écoutez, voilà, ce sera l'entre-deux. Si tu peux... Mets pas de musique, s'il te plaît, parce que je vais me faire strike encore, c'est chiant. Stop it. Oh, blablabla.